Les plages sablonneuses, le décor ensoleillé de la Costa del Maresme. Nous sommes à Calella del Mar, avec le symbole de Calella, ce fameux phare, au nord de la région de Barcelone, en Catalogne donc, pour vivre une première aventure, une première édition, un premier rendez-vous. L'Half Ironman de Barcelone, une épreuve nouvelle, Cyril, une épreuve qui tout d'un coup exprime le besoin, la demande qui s'exprime sur le territoire espagnol pour justement ces aventures moyennes et longues distances. C'est vrai que l'Espagne a beaucoup de triathlètes. Mais on le voit, le triathlon s'invite petit à petit en ville, en centre-ville. On l'avait déjà vu sur les courtes distances beaucoup, mais on commence à le voir aussi maintenant sur les longues distances. On l'avait vu avec Lisbonne, l'Alpha Ironman du Portugal. Maintenant c'est l'Alpha Ironman en Espagne, à Barcelone. Donc c'est des nouveaux concepts, des nouvelles courses qui visiblement attirent les triathlètes, puisqu'ils étaient plus de 2000 ici à Barcelone. Effectivement, et cette épreuve de Barcelone, donc l'Alpha Ironman de Barcelone, est une nouvelle épreuve de la série Challenge que l'on retrouve à Rhodes, que l'on retrouve à Niederbronn, que l'on retrouve également en Nouvelle-Zélande, que l'on va retrouver l'année prochaine au Danemark, à Copenhague, que l'on retrouvera aussi en Autriche. Donc une série qui se développe, une série qui a un succès évident parce qu'en matière d'accueil, en matière de service, les triathlètes y trouvent leur compte. Ouais, le label Challenge, donc qui offre des prestations importantes, l'accueil, la réception des athlètes, la course, après les cadeaux que l'organisation peut offrir aux athlètes. Donc tout ça fait que c'est un label qui se développe bien, et puis des courses qui augmentent maintenant, puisqu'on le voit, ils ont commencé il y a quelques années seulement avec Rhodes, et puis maintenant ils en sont à 5, 6, 7 courses. Et bientôt 9 en 2010 avec les deux créations. Pour l'instant, on va s'attarder justement sur ces athlètes amateurs et professionnels qui se préparent dans la bonne humeur. Il fait beau, c'est d'autant plus facile d'être satisfait. On s'équipe parce que la journée va être longue, parce qu'il y a un certain nombre d'attitudes à respecter. La combinaison, le cuissard, c'est la course, quoi. Ouais, c'est la course. Et puis même si on n'est pas sur une très longue distance comme l'Ironman, il faut être vigilant. Donc on le voit, des athlètes qui se préparent. On va nager en mer, donc il faut savoir qu'il peut y avoir des irritations, on peut se blesser avec le sel. Donc on prévoit un peu de la crème, de la vaseline, justement pour pas que la combinaison coupe et fasse des irritations qui pourraient être gênantes sur la partie cycliste. Cyril vous l'a dit, plus de 2000 athlètes inscrits et présents ici donc à l'occasion de cette première édition de l'Alpha Ironman de Barcelone. Et parmi les athlètes pros présents, il faut noter la présence, oui, tout simplement, de Timo Bracht, l'Allemand, de Clemente Alonso, l'Espagnol, Paul Ambrose, l'Australien, José Jolande, un Français. Il y aura aussi Damien Fabre-Félix, un autre Français. Et parmi ces dames, Yvonne van Vlerken, 2 fois vainqueur à Rhodes. Ne pas oublier aussi Katia Schumacher. Regardez le départ, Cyril, dont vous parliez, pleine mer, avec là véritablement des vagues. Ouais, donc là c'est vraiment un départ qui est pas évident. Les organisateurs ont prévu de faire 4 vagues de départ justement pour pallier à cette masse d'athlètes qui se lancent dans la Méditerranée. Et on le voit, des vagues, une natation pas évidente, parce que comme ça, du bord de la plage, on a l'impression que l'eau bouge pas beaucoup, mais quand on est dans l'eau, il y a des vagues et on a du mal un peu à se repérer et à se diriger. Et surtout pour entrer dans l'eau, pour commencer vraiment à se mettre dans l'ambiance, on a ces fameuses vagues qui vous repoussent sur le rivage. Quand on est par groupe de 5 ou 600, fatalement, il y a un peu de contact. Ouais, il y a un peu de contact, il faut faire attention de ne pas trop prendre de coups, et puis faut s'installer, faut se faire sa place pour ensuite se diriger vers ces bouées qui sont pas faciles à voir. Regardez, un départ très très spectaculaire. Il faut trouver sa place, il faut surtout s'habituer à ce mouvement d'ondulation. Ça fait marrer effectivement les potes qui sont sur la berge, qui n'ont pas encore pris le départ et qui se disent « Oula, je n'avais pas envisagé ça comme ça ». Il va pourtant falloir y aller. Heureusement, il y a du public au bord de l'eau, les conditions de course sont quasi idéales, et puis il y a un enthousiasme, une ferveur évidente. Une ferveur évidente, un enthousiasme. C'est vrai qu'à 2000 athlètes, forcément, ça crée de l'ambiance, ça crée vraiment une vraie atmosphère autour du triathlon, et les athlètes sont vraiment contents de pouvoir participer à cette première édition. Et puis 2000 athlètes, forcément, ça fait venir du public. Regardez, on a l'impression que les athlètes sont gobés, absorbés par la mer. Ils disparaissent derrière cette première
rangée de vagues, c'est très impressionnant. Ils ne réapparaissent qu'à l'issue donc de ce premier mouvement ondulatoire. C'est très spectaculaire à voir. En tête de course, pour l'instant, c'est un Espagnol qui mène l'épreuve. Javier Lobet, 35 ans, un gars expérimenté qui vient du court distance. Il a fait des années de courte distance, de Coupe du Monde. Il est né à Barcelone, il est à domicile. Il avait participé aux Jeux Olympiques de 2004, qu'il n'avait pas pu terminer pour l'instant. Il emmène un petit groupe devant Javier Lobet, en sa compagnie, Clemente Alonso, Francisco Pontano, qui ne sont pas forcément des athlètes de très haut niveau, mais que l'on retrouve souvent dans ce type de confrontation européenne. Ouais, c'est des athlètes qui peuvent parfois sur des courses embêter des leaders, des grosses pointures du triathlon. C'est des athlètes qu'on a l'habitude de voir. Et puis c'est vrai que c'est intéressant sur ces courses-là de voir des athlètes du court distance se confronter à des athlètes du longue distance. Regardez, c'est très difficile. Les appuis sont compliqués à observer. Les mouvements derrière les bouées, on passe tout d'un coup d'un sens favorable à un sens parallèle, à un sens opposé. Donc il faut se préparer pour ça aussi. Ouais, il faut se préparer. Il faut savoir que dans ces conditions-là, un athlète qui n'est pas habitué peut vite avoir le mal de mer. Et c'est vrai que des fois, à la sortie de l'eau, on a du mal à avoir ses repères. Là, on le voit, il est un peu perdu. La force des vagues l'entraîne un peu. Donc c'est pas évident. Et puis, comme vous le disiez, les appuis sont fuyants et ça gêne considérablement les bons nageurs. 26 minutes et 2 secondes, c'est le temps réalisé par le premier donc. Javier Lobet, l'Espagnol, qui sort donc de la Méditerranée en tête de cette épreuve. Javier Lobet, je vous le disais, un spécialiste du court distance, qui n'a pas de performance exceptionnelle à son actif. Il a remporté en 2007 le tri international de Troutbeck en Afrique du Sud. Depuis, pas véritablement parmi les premiers. Il s'est inscrit quasiment lors des dernières heures qui ont précédé le départ. Un groupe derrière de 3 autres compétiteurs. Alonso, Pontano, Carlos de la Torre, déjà plus de 1 minute 30 de retard sur Javier Lobet. Javier Lobet, on voit qu'il n'a pas tout à fait l'habitude de ce type de course de haut niveau. Il est encore en train de chercher l'orifice pour mettre sa tête dans le casque. C'est un athlète qui n'a pas l'habitude de ce genre de transition. Il faut savoir sur les Coupes du Monde ou sur les courtes distances, en général, le casque est posé sur le vélo. On le met avant de monter sur son vélo. Là, mettre le casque en courant pour rejoindre son vélo, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes habitudes et on le voit, il était un peu en difficulté. Je vous le disais, Clemente Alonso, 26,47, Francisco Pontano, 26,49, derrière Carlos de la Torre, 27,08, ce sont les 3 poursuivants immédiats de Javier Lobet qui s'élance à leur tour pour le parcours de 90 km. Totalement fermé à la circulation, une boucle à effectuer ici, le long de la Costa del Maresme, donc qui se situe au nord de la province de Barcelone, parallèlement donc à cette longue plage sablonneuse, plage en continu et un site touristique, Et pendant que les premiers ont déjà entamé le parcours cycliste, c'est traditionnel, c'est classique. Derrière, les poursuivants, amateurs, sortent à leur tour, préparent leur transition. Allez, première accélération dans l'aire de transition. Et le flot des concurrents, plus de 2000 inscrits à l'occasion de ce premier rendez-vous. Première femme à sortir de l'eau, l'Espagnole Maria Noriega, 28 minutes et 47 secondes. Sacré perf sur 1900 mètres, Maria Noriega. Un peu plus de 2 minutes 30 d'écart avec le premier de ces messieurs. Belle performance. En deuxième position, Meria Kirivanta. À 1 minute derrière Maria Noriega. Et en troisième place, Virginia Berasategui. Virginia est présente. Virginia qui s'est imposée déjà à l'occasion de l'Ironman des Canaries. Petit gabarit mais explosif. Explosif surtout en course à pied. Une athlète qui peut aller très vite en course à pied. Virginia qui a énormément d'expérience, qui est sur le circuit maintenant depuis plusieurs années. La cohorte des amateurs. Katia Schumacher, la doyenne, 41 ans, l'Allemande. Deuxième de l'Ironman Nice en 2008. Vainqueur de l'Alpha Ironman de Floride en 2007. 3 victoires sur distance Ironman. Wisconsin, Allemagne et Floride. Katia Schumacher qui compte 2 minutes 30 de retard sur Maria Noriega, donc la première de ces dames. Embouteillage en sortie de transition, Cyril. Ouais, de 2000 athlètes comme ça, c'est sûr que
à la sortie du parc à vélo, il faut un peu de place. Et puis malheureusement pour certains, les ennuis commencent avec des premières crevaisons. Il ne faut pas attendre très longtemps effectivement pour avoir les premiers pépins. Gardez le sourire, c'est pas terminé. De toute façon, ce qui compte, c'est de se faire plaisir, d'aller au bout, de faire sa course. La compétition, elle est réservée à d'autres, ou alors il faut être sacrément agressif sur la deuxième partie du parcours. Allez, ça va très vite devant. Il revient comme une fusée. Mikel Eljazabal, l'Espagnol. Timo Bracht, dossard numéro 1. L'Allemand en 6e position à ce moment précis de la course. Timo Bracht qui avait gagné l'Ironman France, c'était à Gérardmer, Cyril, il y a quelques années, 2003 déjà. En 2003, oui. Un Français, Laurent Suppy, en 4e position, des Sables Vendée, qui dépasse Christopher Mauch. On remonte la tête de course. Clemente Alonso en 3e position. Clemente Alonso, l'Espagnol, première expérience sur longue distance. Il vient du courte distance comme beaucoup d'autres. 2e place pour le dossard numéro 5, Francisco Pantano, un autre Espagnol, vainqueur de l'Ironman de Lake Placid en 2008. Et en tête de la course, toujours le dossard 66, Javier Lobet, qui pour l'instant conserve son avantage sur ses concurrents. Il va falloir tenir, serrer, effectivement, même si Javier Lobet a des facilités en cyclisme, c'est sûr. Les positions ne sont pas tout à fait les mêmes en fonction de leur expérience, ça on peut le mesurer facilement. Les amateurs, Cyril, il faut les saluer, sans eux il n'y aurait pas de course. Gros plan sur ce concurrent, Melchior Mauri, c'est sa première expérience sur longue distance, un ancien cycliste professionnel. Il avait appartenu à la ONCE, il est sorti de l'eau après 37 minutes et 3 secondes. Un ancien cycliste professionnel comme l'était Massimo Sigagna, l'Italien qui avait terminé 3e donc de l'Alpha Ironman d'Autriche, et Massimo qui sera chez vous à l'Alpe d'Huez cette année. Ouais, Massimo qui viendra à l'Alpe d'Huez, qui est vraiment intéressé par la course, le fait que ça soit à l'Alpe d'Huez un parcours accidenté et qui vient du milieu du vélo, un ancien cycliste pro qui appartenait à une époque à l'équipe de Marco Pantani. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'anciens coureurs cyclistes comme ça, après leur carrière, venir sur le triathlon. Et ce qui paraît d'autant plus, je dirais, paradoxal, c'est que la natation est un sport qu'on apprend avec difficulté quand on est adulte. Autant que c'est facile quand on est jeune, autant quand on est adulte, c'est très compliqué. Et il faut des heures et des heures d'entraînement. Pour l'instant, on suit la transition de Javier Lobet qui a conservé sa première place. Belle perf. Ouais, belle perf, on les a vus en vélo, ils n'ont pas chômé, on les a vus beaucoup à l'attaque, 2h40, donc c'est un très très bon temps. Javier Lobet tout seul, il étreint donc cette ère de transition ici à Barcelone à l'occasion de cette première édition de l'Alpha Ironman de Barcelone. On le disait, Damien Favre-Félix, le Français est présent, reconnaissable, hein. Gros costaud qui à vélo revient sur la tête de course avec une aisance que saluent les spectateurs. 2e à atteindre l'ère de transition, Timo Bracht. 3e place pour Mikel Eljazabal. Ils ont 2 minutes 15 de retard déjà sur Javier Lobet. 2 minutes 15, c'est quand même important, hein, parce que là il n'y a que 21 km, enfin que entre guillemets 21 km de course à pied, ça va très très vite, et 2 minutes 15 ça va être compliqué pour Timo Bracht pour aller chercher la tête de course. Et tous les amateurs qui sont là dans une difficulté évidente pour respecter les règles, Cyril, 7 mètres d'espace entre chaque coureur. C'est pas facile pour les juges. Non, c'est pas facile pour les arbitres. Bon, je pense qu'ils ont fait attention à la tête de course, parce qu'il faut que les règles soient respectées en tête de course. Maintenant, quand il y a des pelotons de 30-40 coureurs comme ça qui arrivent, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, on essaye on laisse vivre la course, parce que ces athlètes-là sont venus ici avant tout pour se faire plaisir. Melchior Mauri qui en a terminé avec le parcours cycliste, 2h14 minutes et 34 secondes pour faire les 90 km, tandis que Javier Lobet avait mis 2h12 minutes et 14 secondes. C'est plutôt pas mal, hein, pour quelqu'un qui découvre le triathlon. 2 petites minutes et 20 secondes de retard sur le meilleur temps. Il a encore de beaux restes. Hein. Ouais, il a encore de beaux restes, et on a vu qu'il n'était pas vraiment habitué. Il était un peu perdu dans le parc à vélo, mais ça c'est des repères qui viendront au fil du temps.
Benga, benga. Alors le public qui soutient les athlètes, c'est nouveau pour les Espagnols. Cette année, ils auront droit à un half distance et un Ironman au mois d'octobre. 2 éditions nouvelles, 2 éditions du même circuit, en l'occurrence le Challenge Family. Les Espagnols sont gâtés. Important la présence de ces bénévoles, important de ces points de ravitaillement. Il fait chaud à cette période de l'année, nous sommes fin mai ici en Catalogne et fatalement les organismes souffrent. Les premières dames qui pénètrent dans l'aire de transition. Katia Schumacher, la première, 2h52-17. Deuxième position pour Virginia Berasategui, 2h53-15 à 1 minute de Katia Schumacher. Troisième place pour Merja Kirivanta, 2h55 minutes 44 secondes. La voici, Virginia Berasategui. Elle a du retard sur la première, elle attaque. C'est son tempérament, c'est comme ça qu'elle gagne ses courses en général. Ah, Virginia qui est vraiment une battante qui là a un peu de retard. On la voit un peu en difficulté sur ce parcours à pied alors qu'habituellement on la voit beaucoup plus à l'aise à pied. Mais bon, Virginia n'est peut-être pas non plus vraiment très prête pour ce début de saison européen et c'est vrai que ces courses-là sont importantes dans le cadre d'une préparation spécifique pour un Ironman qui arrive plus tard dans la saison. Katia Schumacher qui vient de passer un instant. L'expérience de l'Allemande, 41 ans. Virginia Berasategui, 34 ans, effectivement, 6e à Hawaï en 2008. Virginia, qui a remporté à 2 reprises, je vous l'ai déjà dit, l'Ironman des Canaries en 2004 et 2005. Attention à cette dame, Yvonne Van Vlerken. Yvonne Van Vlerken qui a l'habitude de revenir tambour battant sur la fin de course, 2 fois vainqueur à Roth. Ouais, c'est une athlète vraiment qui est beaucoup plus à l'aise sur la distance Ironman puisque c'est une athlète qui est très douée en course à pied et qui profite souvent des marathons pour revenir sur la tête de course. Mais elle est en bonne position là pour faire une belle course sur cet half Ironman. Le leader de la course de ces messieurs, c'est Clemente Alonso désormais. Il est revenu sur Javier Lobet, il est revenu sur Timo Bracht, il est revenu sur Mikel Eljazabal. Clemente Alonso, l'Espagnol, dont c'est la première expérience sur longue distance, lui qui vient de la Coupe du Monde, est en train de réaliser une réelle performance, Cyril. Ouais, une belle performance et il a mis ses capacités de coureur de courte distance à rude épreuve justement pour passer cette distance et on le voit vraiment très content pour cette première expérience. Clemente Alonso qui en termine avec la dernière difficulté de ce parcours, cette bosse qui le mène directement à la ligne d'arrivée, encore quelques dizaines de mètres. Et après, jusqu'à présent, ce qui était sa meilleure perf en course, une 8e place au Mexique en 2004 sur Coupe du Monde, il monte sur la plus haute marche du podium. Carrière assez particulière. Hein. Ouais, comme quoi, après le courte distance, il y a encore une nouvelle carrière qui arrive, le longue distance ou le moyenne distance, on va dire, là, sur cette distance-là. Mais vraiment une très belle course. Et puis, on l'a vu vraiment à pied très fort aujourd'hui. Hein. Salué par le public présent dans le stade de Calella. Clemente Alonso, l'Espagnol, dont on n'a pas encore découvert le visage depuis le début de la course. Il va franchir la ligne, le voici Clemente Alonso, mettez maintenant un visage sur cette performance, 4 heures, 1 minute et 49 secondes, il a le temps même de se déchausser pour franchir la ligne d'arrivée. Clemente Alonso, vainqueur à Barcelone. Marqué visiblement par l'effort, il faut dire que les conditions étaient difficiles. Félix, l'organisateur et le patron de cette série Challenge qui est là pour saluer ce désormais nouveau vainqueur qui sans doute viendra l'année suivante défendre son titre, qui pour l'instant récupère en 2e position, tandis que Clemente Alonso a réussi le parcours en 4 heures, 1 minute et 49 secondes. C'est Timo Bracht qui va franchir la ligne d'arrivée. Clemente qui a du mal à récupérer. Hein. Il n'est pas habitué à ces longs efforts, à l'inverse de Timo Bracht qui lui n'a pas pu résister en course à pied à Clemente. Timo Bracht, le voici l'Allemand, 34 ans, 2e donc à Barcelone. Vainqueur de l'Ironman d'Allemagne en 2007, 2e en 2006. L'expérimenté 8e à Hawaï en 2004.
Et le troisième, c'est l'Australien Paul Ambrose. 4 podiums sur distance Half Ironman pour Paul Ambrose. Mais pour l'instant, on suit la fin de course de ce côté de ces dames avec le mano à mano entre Katia Schumacher en tête de la course et Virginia Berasategui, Cyril, qui a fini par revenir. Ouais, Virginia qui s'accroche, hein. On le voit, elle n'est pas vraiment à son aise. On l'a déjà vu beaucoup plus à l'aise que ça à pied, mais il n'y a rien à faire, c'est une battante. Elle veut absolument rester le plus longtemps possible au contact de la tête de course et pourquoi pas aller chercher cette victoire sur cette Alpha Ironman. Le voici Paul Ambrose, l'Australien, troisième donc de l'édition, de cette première édition à Barcelone, qui a un peu mal partout. Normal, la fin du parcours était assez technique, sollicitante. Elles en sont où ? Vous reconnaissez la route, hein, c'est le chemin qui mène au stade, dernière montée. C'est là qu'elle accélère, Virginia, c'est là qu'elle prend l'ascendant sur sa concurrente, Katia Schumacher. C'est vicelard, mais c'est toute l'expérience. Hein. Là, c'est dur, hein. On est à plus de 4 heures de course et on le voit, hein, Katia Schumacher qui court là avec les épaules, qui fait le maximum pour essayer de rester au contact, parce que derrière, après cette côte-là, il y a encore un petit replat et cette petite distance sur le stade, mais je pense que là, elle ne pourra rien faire contre Virginia Berasategui. Le podium de ces messieurs, à qui l'on remet les médailles de finisher. Pendant ce temps-là, c'est l'arrivée de la course féminine qui se joue. Elle a retrouvé sa vélocité, son agressivité. Elle est encore un petit peu inquiète, elle se retourne. Virginia, n'oubliez pas qu'elle est espagnole, elle est à domicile. Et elle se dirige vers une victoire. Virginia Berasategui qui franchit la ligne au sprint, qui mettait un point d'honneur à s'imposer ici. Victoire pour Virginia Berasategui, deuxième place pour Katia Schumacher, une poignée de secondes derrière l'Espagnol. Mais, je dis bien mais, il va y avoir beaucoup de changements, car les arbitres vont disqualifier Virginia Berasategui. Elle a écopé d'un carton jaune à l'occasion de la course cycliste. Pénalité donc, elle aurait dû s'arrêter, respecter un arrêt de 8 minutes. Elle a justifié son non-arrêt par le fait qu'elle n'avait pas vu le carton, qu'elle n'avait rien marqué. Ils n'ont rien voulu entendre, les arbitres. Disqualification, victoire pour Katia Schumacher, Cyril. Ouais, on l'a vu, hein, sur les images, on a vu des pelotons en vélo et je vous l'avais dit, les arbitres ils font surtout attention à la tête de course pour que les règles soient respectées. Virginia devait se trouver sûrement dans un de ces pelotons. Elle a dû prendre un carton, elle l'a vu, elle l'a pas vu. Bon, visiblement, comme elle le dit, elle n'a pas vu, elle n'a pas respecté les 8 minutes de prison qu'elle aurait dû faire. Ce qui fait qu'à la fin de la course, elle a été disqualifiée et là on la voit heureuse. Sûrement que pour elle, ça a dû être une grande déception quand elle a appris ce carton et cette pénalité. Excuse non recevable, ont estimé les juges lorsque Virginia Berasategui a invoqué le fait qu'elle n'avait pas vu effectivement le carton qui lui avait été délivré ou tout du moins appliqué. Elle avait le sourire à ce moment précis de la course. Elle est totalement disqualifiée. Donc victoire pour Katia Schumacher en 4h22 et 34 secondes. Deuxième place pour Yvonne van Vlerken, la Hollandaise de 31 ans qui avait remporté 2 fois Roth en 2007 et 2006, va monter sur la deuxième marche du podium. La voici, Yvonne van Vlerken. Et la troisième place pour Merja Kirivanta, la Finlandaise, 5e en 2008 des championnats d'Europe longue distance à Gérardmer, qui a couru. Elle prend la 3e place ici à Barcelone. Yvonne van Vlerken, assez marquée par sa course. Hein.